L'homme naît, vit et meurt. C'est par ces mots que nous ouvrons Opinion de ce vendredi. Vous n'êtes pas sans savoir que un des nôtres s'en est allé dans la fleur de l'âge. Jacques Arwandinou nous a précédés en début de cette semaine dans l'au-delà. Un grand travailleur s'en est allé, mais comme il aime bien le faire, nous sommes obligés de continuer le travail qu'il a laissé. Nous sommes déjà sur ce plateau les habitués de Opinion. Didier Arwandinou, chef programme de la radio Foi de la Vallée. Bonsoir. Bonsoir, chers frères, chers amis, bonsoir. Bonsoir aux internautes de Royal TV Bénin. Eric Koutiko, bonsoir. Salut, Enoch Sinou. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir, nous sommes ensemble. CP Didier Arwandinou, Jacques Arwandinou s'en est allé. Vous connaissez l'homme, dites-nous brièvement ce que vous retenez de Jacques. Oui, Jacques s'en est allé, c'est vraiment dommage. Nous sommes en deuil. Cette nouvelle tristement reçue, c'était le mercredi dernier. Personne ne s'y attendait. Vraiment, ça nous a tous surpris et ça nous a plongé dans un grand deuil. Parce que moi, j'officie à la Voix de la Vallée. Jacques officiait à Royal TV Bénin. On peut dire aujourd'hui les deux organes de presse qui continuent d'animer dans la vallée, d'officier dans la vallée. Jacques, je l'ai connu avec le groupe de théâtre Les Mouches de la Vallée. Et après, sur Royal TV Bénin, toujours avec ses talents d'homme d'humour, l'homme qui sème la joie partout où il passe. Et c'est ce que je retiens de l'homme. Il essayait quand même de faire son travail de journaliste sans, comment on appelle, sans qu'on ne trouve grand-chose à dire. Je ne peux jamais oublier Jacques. Le sort a voulu que nous portions les mêmes patronymes. Et quand je dis je ne peux pas oublier Jacques, je ne lui ai jamais dit ça de son vivant, c'est dommage. Il portait le même prénom que l'un de mes neveux. Un enfant a un grand frère très cher à moi, qui n'est plus de ce monde, mon grand frère dont il est question. Ces enfants qui nous ont laissés, il y a un qui s'appelle aussi Jacques. Donc chaque fois que les occasions nous permettaient de nous rencontrer, je vois Jacques comme un neveu. Un neveu, quand je le vois, il dit Jacques Arwandinou, confrère, Jacques Arwandinou, un fils, un parent. Donc je ne peux jamais l'oublier. Le sort a voulu qu'il nous devance. Parce que quoi qu'on dise, comme quelqu'un le dit, pour ne pas le nommer, dit qu'il a déjà acquis sa parcelle au paradis ou bien à l'au-delà. La mort, c'est un examen que nous avons tous à passer, chacun à son tour chez le coiffeur, comme on le dit. Nous allons souhaiter que Jacques puisse reposer dans l'au-delà. S'il y a une vie là-bas, qu'il mène vraiment sa vie de l'au-delà avec beaucoup de succès, en marquant positivement les gens. Parce que dans le monde du fou rire dans la vallée, c'est une perte. Dans le monde de l'animation des médias, dans la vallée, c'est une perte. Ces émissions, ou à 7 ans. Moi, je suis un historien de formation. J'ai eu à faire mes études universitaires au département d'histoire et d'archéologie. Et Jacques était philosophe, lui. Ah, voilà, vous voyez. Il anime... C'est un enseignant de philosophie. Ah oui, il anime une émission d'histoire à 7 ans. Donc, j'avais tellement du plaisir à regarder
à écouter. En tout cas, c'est pour dire que je suis quand même, je continue d'être un fan parce que quelqu'un va le remplacer sûrement sur cette émission. Quand il était à Brancourt pour faire une émission sur Zepon, j'ai tellement aimé. J'ai toujours entendu parler de j'ai tellement aimé. Il était à Aboumé, à cette place historique. Place Goro. Place Goro. Il était à Sabalou. Il a reçu des notables dans la vallée ici. Pour ne pas... Pour clore rapidement. Jacques aura marqué. Oui, son nous pleurons Jacques. Et il mérite vraiment qu'on le pleure. Ce n'est pas quelqu'un qui est passé inaperçu. Il aurait pu dire je suis journaliste ou bien je suis humoriste, faire des choses dans l'à peu près. Bon, d'aucuns diraient qu'on est en train de lui jeter des fleurs, il n'est plus là, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il est parti, ça nous a permis de passer en revue. Ça veut parce qu'il ne pourra plus faire plus que ça aujourd'hui. Donc c'est ce que nous connaissons de lui. Aujourd'hui, ça nous permet d'analyser, de dire ce que nous retenons de Jacques. Il mérite vraiment qu'on lui rende des hommages. C'est une perte pour sa famille biologique, vous savez, dans les mots introductifs, à la fleur de l'âge, 34 ans, 2 enfants, dans une famille. C'est bien dommage. À 34 ans, il a marqué toute une région, il a marqué toute sa famille. Si le sort pouvait lui permettre de faire plus que ça, donc il allait davantage marquer positivement. Le sort en a décidé. On a décidé autrement. On n'y peut rien, c'est dommage. Merci, on n'y peut rien, c'est dommage. Et Eric Koutikov, vous êtes le rédacteur en chef de la maison. Vous avez côtoyé Jacques Armandinou tous les jours. Dites-nous brièvement ce que vous retenez de ce grand homme, un philosophe qui est parti lentement, simplement, sans rien nous dire. D'accord, sinon je suis sans mots. Vous savez, toute vie humaine est résumée sur un élan tripartite qu'est la naissance, la croissance et la mort. Jacques est encore à l'étape de la croissance. Et comme vous l'avez dit, il est parti à fleur d'âge. 34 ans, c'est petit pour Jacques. Mais c'est ce qui est arrivé, on n'a pas le choix. Jacques Armandinou, il fait toujours preuve de cet adage qui dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est un petit, mais c'est un sage. Pour ceux qui l'ont côtoyé, tout ce monde-là doit savoir que Jacques est un jeune sage. Je l'ai connu avant de venir ici à Royal TV Bénin. Mais quand je suis avec lui ici, c'est que je suis à l'aise. Ce fameux mercredi noir à Royal TV Bénin, mercredi, jeudi 20, la nuit du mercredi au jeudi, c'est un mercredi noir pour nous. Parce que lui et moi, on s'est écrit il y a quelques heures. Et le PDG m'appelle à 1h du matin pour me dire que Jacques est parti. C'est à quoi que je songeais. Je n'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui comment cet événement douloureux s'est passé. Bon, Jacques, il mérite des hommages. Qu'est-ce que je vais dire de lui? Il est devenu désormais un ange. Si après la mort, l'on devient ange, il est désormais ange, je voudrais prier Dieu de lui accorder une félicité éternelle et comme il est devenu ange, qu'il veille sur sa famille biologique, qu'il veille sur Royal TV Bénin, qui est sa maison et que, bon, vraiment. Merci, vous l'aurez compris, l'émotion est vive ici dans cette émission de Opinion. Merci à vous, Eric Koutikov. Nous allons continuer, nous n'avons pas le choix, c'est ce que nous avons appris. Et chaque dans l'au-delà, il sait que nous devons continuer
il nous a juste précédé la mort. On ne saurait l'expliquer. Jacques, va et que la tête soit légère. Amen. Continuons et nous allons suivre la première rubrique de opinion. Ce serait la synthèse de une de cette. Mesdames, Messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des canaux parus de la semaine du mardi 18 au vendredi 22 avril 2022. Politique. Après sa démission de l'UP il y a quelques semaines, Frédéric Mahautini-Kpanou rallie le bloc républicain avec sa base politique. C'est allié dans les colonnes du quotidien le leader du jour de Olivier Kwenou, candidature de Christine Ouessavi au poste du secrétariat général de CAMES. Le soutien réconfortant de Patrice Talon a titré la primeur dans sa parution du mardi 18 avril 2022. Couronne Info. Conflit entre peuple et population, entre ignorance et violation des élus protège. C'est Ali dans les colonnes du Couronne Info. Décentralisation, prise de service des SE, RAF et autres dans les mairies. L'expérimentation d'une nouvelle approche de la gouvernance locale commence. Que le patriotisme prément sur l'intérêt personnel. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Territorial dans sa parution du 20 avril 2022. Attaque terroriste au nord du Bénin. Wilfried Ndongbedi clarifie et rassure le peuple. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré de Aboubakar Takou dans sa parution du jeudi 21 avril 2022. Matin libre, révalorisation des salaires. La parole de Talon à l'épreuve. Matin libre dans sa parution du vendredi 22 avril 2022. Nord-Sud quotidien. Assemblée nationale, le CEDAT en appui à l'IPAD. C'est allé dans les colonnes du Nord-Sud quotidien. Gaskiani Info, les démocrates à propos de la LEI. Médecins après la mort. Pour éviter les tensions inutiles aux Béninois en cette veille des législatives de 2023, le roi Sillon invite les acteurs politiques à prendre de bonnes décisions, a titré le leader du jour dans sa parution de ce vendredi 22 avril 2022. Le progrès pour finir, numérisation de l'administration publique. Le port autonome de Cotonou parmi les plus innovants de l'Afrique de l'Ouest. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette synthèse des unes parues du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022. Merci de nous avoir suivis et à vendredi prochain pour un nouveau numéro. Retour sur ce plateau. Eric Koutiko, vous avez suivi la synthèse de une de cette semaine. Dites-nous ce que vous avez retenu. Merci à vous, Enoch Ronsinou. J'ai suivi avec beaucoup d'attention la synthèse de une parue de la semaine du mardi 19 au vendredi 22 avril 2022. Ce qui m'a plus tiré, ce qui a attiré plus mon attention, c'est ce qu'a titré le Béninois libéré. Attaque terroriste au nord du Bénin. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Ndongbedi, clarifie et rassure le peuple. Je voudrais d'abord saluer l'effort du gouvernement pour tout ce qu'il fait pour lutter contre les terroristes au Bénin. Et ensuite, je voudrais l'inviter à doubler d'ardeur, ou bien à redoubler d'ardeur pour que nous finissions avec cette affaire au Bénin. Vous savez, quand on dit que les terroristes entrent sur un territoire, ce n'est pas la joie. Leur dernière attaque a fait partie 5 de nos vaillants. Et ça s'est passé le jour où le nouveau chef d'état-major, je voudrais nommer le général Fruitier Bagdi, c'est le jour où il prend service, ce jour-là même, il y a la dernière attaque des terroristes. Donc, je ne sais pas si c'est une coïncidence, sinon que ça ne fait pas bon signe.
Mais c'est ce qui est arrivé. Donc il faudrait que le gouvernement redoute d'ardeur pour lutter contre les terroristes au Bénin. Non, mais il faut reconnaître que déjà le gouvernement fait déjà assez dans ce sens. J'ai salué l'effort. Il faut louer la prise du chef d'état-major. Coïncidence. Didier Awandino, vous avez suivi la synthèse des unes de cette. Oui, beaucoup de choses retiennent attention. Eric a vu juste ce qu'a titré le Bénin libéré. Je voudrais plus revenir sur les mêmes commentaires. Simplement, nous voudrions compter sur le gouvernement parce que le gouvernement continue de rassurer le peuple. Le terrorisme, la forme que ça présente au Bénin depuis quelques mois, je pense que c'est vraiment nouveau pour les uns et les autres. À l'installation de la CRIET, on a, comme on appelle, beaucoup se poser la question de savoir si la CRIET est là pour gérer le terrorisme politique ou bien le terrorisme au niveau des politiciens, les coups bas, tentatives de déstabilisation de la République, parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui sont aujourd'hui dans les mailles de la justice à cause de ces chefs d'accusation. Mais on a commencé par vivre le vrai terrorisme. Sinon, le terrorisme qu'on connaît dans la sous-région, au Nigeria, au Mali, au Niger, au Burkina, tout ça, on a commencé par vivre ça au Bénin. Mais on note que le gouvernement ne panique pas. Le gouvernement continue de rassurer. Tout récemment, on a constaté un renouvellement de l'arsenal militaire. Sinon, les dirigeants même de l'armée, on a constaté un renouvellement avec des généraux. Fructueux Baguidi est là aujourd'hui. Comme vous le disiez, disons simplement que c'est une malheureuse coïncidence que ce soit quand les tout nouveaux maîtres de l'armée qui doivent aider le chef de l'État, qui est le chef suprême de l'armée, ceux qui doivent l'aider aujourd'hui pour défendre l'intégrité du territoire national, que ce soit quand le premier responsable prend service, qu'on assiste à ces attaques. D'aucuns parlent de Mikwabo, soit le bienvenu, que les terroristes ont voulu donner comme signal. Mais on va continuer. De toute façon, nous comptons sur ces nouveaux généraux et nous savons qu'ils sont bien outillés pour faire le job. Mais on ne dirait pas que c'est loin, ça se passe dans notre pays. Ceux que le terrorisme tue, les militaires, c'est des gens qui doivent nous... Ce sont nos frères. Ce sont nos frères qui doivent nous défendre. Donc, on ne va pas souhaiter que ça continue. Et je voudrais en profiter pour prier que si c'est quelque chose que ces terroristes réclament en frappant ainsi notre pays, que solution là soit trouvée ou bien que la repentance puisse intervenir parce que la vie humaine est vraiment sacrée. Façon dont ça tue, ça fait peur. Le titre qui m'intéresse, si vous permettez, merci Didier Awandino. Si vous permettez, nous sommes pris par le temps. C'est ce qu'a titré le leader du jour, le roi Sillon, qui invite les starting blocks politiques à prendre de bonnes décisions pour les législatives. Sûrement que Sa Majesté, qui est une personnalité notable de la vallée, reçoit des pressions. Elle n'est pas là, Sa Majesté Sillon, le roi Sillon, il n'est pas là pour nous dire pour qui son cœur bat. Est-ce que c'est pour la jeunesse, est-ce que c'est pour la femme, parce que ça fait les enjeux actuels de ces positionnements. Est-ce que c'est les jeunes, est-ce que c'est les femmes, est-ce que c'est le renouvellement de la classe politique auquel appellent beaucoup de personnes? Est-ce que c'est ça le roi parle? Le roi appelle de bonnes décisions, il n'est pas là, mais c'est la preuve que effectivement les enjeux n'est pas une personne, les enjeux n'est pas une personne, et on connaît le roi Sillon. On doit même saluer l'alerte qu'il a commencé par donner pour qu'après les législatives, on ne soit pas amené à gérer pour casser des situations. Merci à vous, Didier Awandino. On vous aura compris. La deuxième étape d'opinion de ce vendredi, c'est le décryptage. Tout juste après ceci.
retour sur ce plateau où nous allons démarrer avec le premier sujet de opinion de ce vendredi. Eric Koutiko, le tronçon Misrete Dambo complètement dégradé. Vous avez le temps de prendre part à ce tronçon. Dites-nous les difficultés que vous rencontrez, vous en tant que citoyen de la vallée. Merci beaucoup à vous, Enoch Ronsinon. Le tronçon Dambo Djavali, pour ne citer que cette zone-là, est complètement dégradée. Les crevasses qui s'y trouvent causent d'énormes accidents de circulation. Je voudrais que le ministre des Transports et des Infrastructures descende lui-même sur ce tronçon. Avant que le ministre ne descende, est-ce que quand même le directeur départemental des infrastructures, c'est son rôle? Le directeur départemental des infrastructures est déjà descendu et c'est sans suite. Parce que, qu'il vous souvienne qu'il y a une zone à la hauteur de Sisekpa, juste après Azaourisse, où il y a un affaissement qui plane. Et si d'ici là, les dispositions ne sont pas prises, on pourra voir le pire sur cette route-là, la même route, parce qu'il s'agit de la RN4 quittant Misrete pour Pédépo. Si vous entrez dans la descente de Sisekpa, il faut aussi reconnaître que la voie elle est complètement dégradée là. Quand vous allez un peu avant la montée de Atchonsa, dans la commune de Bonou, là aussi, si vous avez l'habitude de prendre par là, vous allez voir que le peuple souffre. C'est un grand calvaire pour la population, ou sinon les pratiquants, c'est ça, hein, de cette voie-là. Donc, le directeur départemental, il est déjà descendu, et la suite, ça n'a pas donné une bonne suite. Donc, je voudrais que le ministre lui-même descende sur cette route-là pour voir ce que vivent les populations, les usagers de cette route-là, que le ministre même descende pour vivre ce que ces usagers vivent. C'est pas de la joie. Je ne sais pas. Quand vous prenez le programme du PAG 2, hein, les routes à construire ou à réfectionner, la R4 n'est pas dedans. Donc, moi, je voudrais inviter le gouvernement, le président de la République et son gouvernement à penser à la RN4 parce que il ne faudrait pas que tout le peuple meure d'abord avant que les autorités à divers niveaux ne puissent maintenant penser à réparer ce qui serait irréparable. Donc que les dispositions soient prises dans un bref délai pour que ces crevasses-là, ces nids de poules soient corrigés. Et ce serait pour le bonheur de tout le monde. Merci Eric Koutiko. Didier Awandjinou, ces crevasses dont nous parlons, ça crée d'énormes accidents, surtout à hauteur de Misrete à Dambo, des crevasses, tu évites une crevasse et tu tombes sur... Surtout que c'est une voie très prise par les camions gros porteurs. Oui, aujourd'hui le gros trafic, depuis je dirais février ou janvier 2021, le gros trafic a repris sur cette voie. Vous savez qu'en temps il y avait une barrière à hauteur de Bonou, à la sortie de Daméogon, il y avait une barrière qui empêchait les bus de transport, les camions avec des ports-bagages qui circulent aujourd'hui avec beaucoup de marchandises. Donc on dirait que la RN4 a vite atteint son seuil de capacité à pouvoir continuer à contenir ce gros trafic. Parce que à partir de janvier, où la barrière a été défaite, on a assisté à une dégradation très accélérée, très avancée de la voie. Et ça a donné des résultats selon chaque localité. De Dambo,
sinon d'Adjoum à Promisrité, c'est des nids de poules, des crevasses. De Adjoum à Bonou, à la sortie de Bonou, vous avez par exemple la terre rouge qui est sortie complètement. Au milieu de la voie. À Badji, par exemple, le pont de Badji, c'est ça que vous allez observer. Avant à Chabita, c'est ça que vous allez observer. Après le pont de Bonou, Camplement, c'est ça que vous allez aussi observer. Vous commencez par Wengi et jusqu'à Kwenekbo. Vous constatez que la deuxième couche à laquelle on avait droit et qu'on souhaitait même pour la partie Bonou à Promisrité, cette couche-là, c'est gonflé. Cette couche s'enlève à divers niveaux. Donc la route vraiment appelle à une réflexion ou à un aménagement complet. Et en décembre dernier ou en janvier, quand le Parlement a acté le vote du budget géant de l'État exercice 2022, il y avait tellement de polémiques. Est-ce que la RN4 est prévue au titre de routes à reconstruire? Dans une première liste de routes, on n'avait pas vu la RN4 et tout le monde disait vraiment qu'est-ce que les acteurs politiques, les leaders politiques de la vallée font, et même cette voie que nous pratiquons tous. Parce qu'avant de sortir de la vallée, il faut pratiquer cette voie. Avant de venir dans la vallée, très cher désormais au Bénin, parce que c'est dans cette vallée que le président de la République est venu déclarer sa candidature, il faut le dire ainsi. C'est dans cette vallée que les jeunes ont appelé en 2016 à ce que le citoyen Patrice Talon, qui était en exil à Paris, revienne au Bécaye pour être candidat, pour diriger le pays. Et ça a été chose faite. Et tout le monde dit les Félicien Moukari étaient les plus heureux du moment. C'est dans, comment on appelle, dans cette vallée qu'en janvier 2021, pour ne pas dire le 15 janvier, le chef de l'État, personne ne s'y attendait. Ce jour-là, c'est dans la vallée qu'il a avisé. À Djoum, précisément, dans ce sanctuaire de la Maison des Jeunes. Donc, la vallée n'est plus une localité comment on appelle, méconnue, à ignorer dans le partage des bénéfices de la République aujourd'hui. Donc, tout le monde, on accusait les leaders politiques de la vallée parce qu'on n'a pas vu la RN4 sur des listes. Mais après, il y a une seconde liste qui a circulé au titre des voies à réhabiliter, à réfectionner. On a vérifié, on nous a dit oui, que la RN4 va faire objet de retouches, de réflexion, mais on est déjà pratiquement on est en train de finir le 4e mois de l'année. Donc jusque-là, on ne voit rien. Et ça fait vraiment souffrir. C'est le moment de savoir que celui qui a inventé cet adage qui dit la route du développement passe par le développement de la route. Il n'a pas menti, parce qu'on souffre. On souffre. Si vous avez des courses à aller mener pour des raisons de service ou pour des raisons privées en ville, c'est compliqué. Si vous voulez venir dans la vallée, vous voulez revenir au village, pour ceux qui vivent en ville, c'est compliqué parce que c'est la seule porte d'entrée aujourd'hui dans la grande vallée, la deuxième. Donc, je ne dirai pas plus, donc c'est pour dire que ça fait souffrir. Pourquoi ça traîne? Si c'est vraiment prévu pour faire objet de réflexion, pourquoi ça traîne? Eric disait tout à l'heure, le directeur départemental est sorti. Il faut que le ministre sorte. Moi, je voudrais, même s'il n'y a pas de sortie, qu'on commence par constater des actes. Absolument, pour pouvoir montrer, pour assouplir vraiment oui, les peines surtout que nous sommes enseignants de plus. Que ces responsables à divers niveaux, que ce soit le directeur départemental, le directeur général des infrastructures, le directeur de cabinet du ministère en charge des infrastructures, le ministre lui-même, que les responsables à divers niveaux puissent monter au créneau pour rassurer la faisabilité. Parce que, comme on le dit, si vous avez faim et que vous savez que quelque chose est au feu, vous avez moins de peine. Ça, c'est vrai. Donc, si on peut être rassuré que quelque chose sera fait et que ce qui est prévu sera fait, vraiment, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on ne va plus parler des morts.
nous avons des nôtres qui meurent sur cette voie-là. Ou bien on veut voir tout le monde mourir d'abord avant de réagir. C'est ça, je disais. Aujourd'hui, dans l'OMS... Mais à cela s'ajoute aussi l'éclairage de cette voie. L'éclairage. Quand vous parlez de l'éclairage... Prenez le temps de passer sur cette route la nuit à partir de 19h. C'est un calvaire. C'est un calvaire. Trop loin. Prenez le carrefour, le grand carrefour d'Adjoum, l'entrée même de la ville. Quand vous parlez de l'éclairage, j'en ai discuté avec quelqu'un, pas plus tard la veille. Le carrefour est aujourd'hui dans le noir. Maintenant, si vous devez circuler le long de cette grande voie, l'éclairage, on n'en parle plus. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand vous sortez des grands carrefours comme à Sobrissé, où on a les panneaux solaires qui peuvent juste éclairer le centre-ville d'Adjoum, vous avez... Même le carrefour de Dambo. Le grand carrefour de Dambo. Et aujourd'hui, si vous permettez, aujourd'hui, madame la préfète, docteur Maria Potrosso, a déclenché une tournée, un contrôle en termes de respect des infractions routières. Mais aujourd'hui, si les crevasses vous empêchent de circuler dans votre couloir et vous devez contourner, là, vous êtes toujours dans le respect du code routier et autres, est-ce que vous ne risquez pas beaucoup de choses? Vous avez la crainte d'être interpellé parce que les crevasses vous empêchent de circuler dans votre couloir. Vous avez la peur de tomber dans ces crevasses pour y laisser votre vie. On se rappelle encore comment notre frère Luc, le photographe Luc, a perdu, paix à son âme, a perdu la vie à cause de ces crevasses. Donc, quels sont là le rôle de nos mandants, de nos responsables, de nos maires de ces différentes communes? Je prends les deux communes sœurs, Misrete et puis Dambo. Pourquoi vous allez laisser le maire de Wenhi, le maire d'Adjoum? D'accord. Mais ils vous diront que c'est la route nationale, que ça n'est pas de leur responsabilité. Voilà. C'est ce que nous en Mais ne pouvait-il pas plaider pour la faisabilité C'est ce que nos maires voient. Parce qu'au-delà de tout, ils sont quand même des leaders. Ils peuvent aller négocier, ils peuvent s'entendre, se mettre ensemble et aller plaider pour les usagers de cette voie. Parce que quand il y a accident, on les appelle. N'oublions pas que les maires sont toujours responsables de la police administrative. Pour preuve, le jour le photographe Lucas mourait, le lendemain, mais la mairie elle-même, elle a réparé la partie. Vous voyez? Cette crevasse-là. Il faut attendre pour venir faire médecin après la mort. Mais c'est après la mort. C'est ça. Il est bien vrai. On a agi pour apporter une solution après une mort, pour pouvoir sauver la vie à d'autres personnes. On va saluer ça. Faisons des choses pour anticiper, sinon vivement que nos propos atteignent les responsables des autorités à divers niveaux, que cette route soit prise en compte, à défaut de réflexionner tout de suite, de trouver une solution en attendant que cela soit... Le pire... Cette semaine, nous avons vu Madame la préfète qui est descendue à Porto-Novo pour voir, après une pluie diluvienne, certains astres qui sont vraiment dégradés. Je l'invite à aussi faire un tour dans la vallée pour constater aussi, afin de pouvoir plaider auprès du ministre des Infrastructures, pourquoi pas du gouvernement, pour que cette route soit, en tout cas pour le moment... Je ne sais pas. Le président Patrice Talon, au cours de cette tournée, j'allais dire, parce qu'il a pris par voie terrestre les 77 communes du Bénin. Donc il a pris aussi par là, il a vu, il a touché du doigt, parce que il a fait la tournée en 2021 passé. Donc, pas à Djoum. Donc il a pris par là, il a vu. Donc lui-même, il faut qu'il fasse quelque chose pour soulager la population. Je dirais de la 20e, pourquoi pas Non, c'est toutes les communes que traverse cette voie. Ça dessert beaucoup de voies là. En pays Agoni, il faut passer par ici, pour ne pas passer par Alada. C'est un raccourci. Oui, c'est pour cela que c'est érigé en route nationale. Numéro 4. Merci, chers confrères. Nous allons parler cette fois-ci de cette polémique sur les députés ayant déjà fait 3 mandats. Est-ce que cela sera d'actualité pour les législatives du 8 janvier prochain, Didier Awandjinou? Oui, bon, on sait que la loi dispose désormais que les mandats soient limités au Parlement. Ce qui est normal. Ça, tout le monde le connaît. Maintenant, est-ce que c'est à partir des élections qui arrivent qu'il faut
appliquer ça si on sait que dans le code, normalement, ce n'est pas à partir des élections qui arrivent. Mais rien n'empêche qu'on commence par appliquer ça à partir de janvier. De janvier 2023. Et à partir de janvier. Et c'est pour cela que nous notons toute cette polémique, toute cette envie au sein de ceux qui n'ont jamais goûté encore à la chose parlementaire. Parce que c'est désormais doux, hein? Même le suppléant, il a quelque chose. On sait que les salaires... Les gens se battent même maintenant. On sait que les salaires des députés, ce n'est plus ce que c'était. Non. Donc, c'est désormais un doux. Donc, c'est de bonne guerre quand on assiste à tout ce qui se passe aujourd'hui où beaucoup de noms circulent, où même ceux que certains appellent entre griffes anciens se battent aussi sur le terrain pour revenir. Parce que rien ne nous dit qu'ils ne seront pas positionnés. Tout sera décidé au niveau des partis politiques. Parce que les anciens savent que dans la loi, ce n'est pas à partir de 2023 de cette mandature. Donc, ils ont le droit de battre campagne, de mouiller le terrain, d'animer la vie politique pour montrer à leur parti, à leurs responsables de parti qu'ils ont quelque chose à prouver encore et autres. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il est bien vrai que beaucoup appellent à un renouvellement de la classe politique. Mais est-ce que c'est un renouvellement... Je ne vous arrête pas. C'est un renouvellement qui ne comprendra plus d'anciens? Renouvellement, d'accord. Est-ce que c'est la raison pour laquelle il faut balayer tous les anciens? Quand on rentre dans une maison, on ne chasse pas quand même. Même quand les plus jeunes partent, il y a le responsable qui reste à la maison. Il y a certains députés aujourd'hui qu'on ne peut pas, du coup, dire, bon, vous avez fait 3 à 4 mandats, dit, allez vous reposer. Il y a des gens, je suppose, qui sont de fin politique. Je prends par exemple Augustin Henrep, là par exemple. Justin Goudjaté. On ne peut pas dire, ah non, vous avez fini, rentrez chez vous, allez vous reposer. Est-ce que Eric Koutiko, il faut d'office dire à ces anciens, il faut quand même si la jeunesse doit venir, il faut des responsables, des papas pour dire, oui, c'est comme ça se passe. Merci à vous. Et donc, sinon, j'ai lu la dernière fois dans Béninois libéré de Aboubakar Takou, des rumeurs autour du positionnement. Talon est-il bien conseillé? C'était le titre là. Talon est-il bien conseillé? C'est fort. Renouvellement de la classe politique, oui. Mais renvoyer les gens, Manu Militari, je vois que ça peut créer beaucoup de choses. Parce que c'est eux qui ont leur base politique. La base politique, c'est pas facile de l'avoir. Et la voix, la traiter, et puis quelqu'un d'autre va venir prendre ça rapidement. Je vois que c'est pas bien réfléchi. Quand ça va arriver comme ça, je parie que si éventuellement d'autres partis seront aux élections prochaines là, je parie que ce ne serait pas facile, ce serait de bonne guerre, hein, mais je vois déjà que ces gens-là qu'on veut renvoyer par la force. Non, pas la force, c'est la loi. La loi n'est pas rétroactive. Cette loi est votée récemment, au cours de cette mandature, de la 8e mandature, de la 8e législature. Maintenant, donc, ça doit commencer, mais les anciens là, ils doivent faire d'abord les 3 là, parce que la loi n'est pas rétroactive. La loi, c'est que ça commence au moment où elle est votée. En tout cas, on sait qu'on aura droit à une mandature de transition. C'est après cette mandature de transition que ce qui est... en 2026. Ce dont il est question, oui. Au moins, même les anciens, personne ne leur dira... Partez avant qu'ils ne partent. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça normalement. Aujourd'hui, on se dit, si on doit chasser tous les anciens, c'est sur la base de quelle disposition légale? C'est pour ça que les états-majors des partis ont de véritables tâches à abattre pour les positionnements à venir. Parce que l'enjeu est vraiment de taille. De taille. Parce que est-ce qu'il ne faut pas positionner les anciens qui continuent de travailler pour leur parti? Et qui savent que la loi n'a pas dit c'est à partir de cette mandature. Cette mandature est une mandature de transition que pour eux, ils doivent revenir pour maintenant ne plus revenir. Voilà. Vous voyez, revenir pour ne plus
revenir. Laisser maintenant la place aux jeunes. À une nouvelle, non pas, Et à pas forcément aux jeunes, En tout cas, mais à une nouvelle classe politique. Oui, à une nouvelle classe ou bien à des nouveaux. Voilà, ou des bien nouveaux. à ceux qui n'avaient pas encore fait 3 mandats. Trois mandats. Voilà, ils peuvent voilà, continuer, ils peuvent continuer à faire ça, animer la chose. Parce que c'est pour ça que c'est vraiment difficile les positionnements à venir. Et nous souhaitons que les états-majors des partis puissent s'en sortir pour qu'on n'ait pas de clivage politique à impacter négativement le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Parce que quoi qu'on dise, ces anciens continuent de se battre. Et en politique, quand c'est des arrivistes, quand c'est des gens qui ne se sont pas préparés, qui arrivent, vous avez beaucoup à reprocher. Et c'est en cela, moi je me pose même la question de savoir si nous voyons la configuration du gouvernement en place. Quand le président Talon a été réélu, beaucoup s'attendaient à ce que le gouvernement soit complètement remanié, renouvelé. Mais on a eu droit à cette phrase qui dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Est-ce que ça va aussi faire écho au niveau du Parlement à venir? Wait and see. C'est vrai que personne n'a le titre foncier du Parlement. La loi l'a même déjà disposé. Mais il faut faire avec sagesse parce que quand on va vouloir renouveler comme ça le Parlement, je crois que la bataille sera très rude sur le terrain parce qu'ils seront même en même temps du parti et travailler contre le parti. Là, parce que n'oublions pas que dans la mandature qui est là, la plupart c'est des anciens. C'est des anciens. La plupart c'est des anciens. Maintenant, comment vont-ils partir si ce n'est pas de leur volonté vraiment et qu'on arrive à le faire avec du forcing. Si ça se fait sans problème, on dira vraiment le président Talon et continue de montrer le côté génie de sa personne. Le compétiteur nul. Le compétiteur nul. Et s'il arrive vraiment à réussir nous allons parler sport. S'il arrive à réussir ça, sans graissement de décryptage. Nous allons parler de sport. Le club mythique du Bénin, de l'Ouémé, les Dragons FC de l'Ouémé ont désormais un nouveau président à la personne de Jude Weto Yankou, un jeune vraiment dynamique aussi. C'est l'un des jeunes sur qui on peut compter, qui est désormais le président des Dragons de l'Ouémé. L'élection a eu lieu le samedi dernier. Et Didier Arwandinou, c'est enfin le calumet de la paix chez les Oranges et Noirs. Oui, comme on le dit, l'heure de Dieu est la meilleure. Nous savons que la tempête est passée par ce club et qui dit les Dragons de l'Ouémé, c'est d'abord le club phare en termes de championnat au Bénin. Le plus titré. Les Dragons de l'Ouémé, ce n'est pas le club de n'importe qui, c'est le club du président en exercice de la Fédération béninoise de football. C'est pour cela que les tempêtes, les brouilles qu'on avait, ça retenait l'attention de monsieur tout le monde au Bénin, de beaucoup de personnes au Bénin. On va dire merci au maire de la ville de Porto Novo, de la ville capitale Charlemagne, qui a joué un rôle pour la médiation. L'affaire est allée à la justice. L'affaire est allée à la justice et c'est comme on le dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc ils ont la sagesse, les a animés à dire revenons au bécail pour laver notre linge sale. Et ça a été vraiment joué dans les 4 murs de Porto Novo. Il faut saluer ça et ça doit faire école ailleurs. Et pour dire quand il y a problème, essayons de nous asseoir, de discuter. Et il faut essayer de faire d'enfermer une partie de son ego parfois pour que la sagesse puisse triompher. Parce que ceux qui amenaient l'affaire à la justice, ils devraient dire nous allons à la justice, nous allons gagner, nous allons à la justice, on n'assisterait pas à cela. Et je voudrais finir en félicitant Jude Weto Yankou pour son élection. J'avoue, je me demande si beaucoup de personnes s'attendaient à ce nom. Beaucoup, parce que dans la crise, est-ce que son nom a vraiment circulé tel qu'on voyait l'autre camp contre le président actuel, Mathurin Deschacus,
le nom de Chacus, non, le camp de Chacus a tellement fait ombre sur, le nom Wito Nyankou, mais il est venu, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ce qu'il a souhaité, c'est qu'il vraiment puisse conduire le club. Ah bon, et ça a même bien commencé. Pas de victoire. Pas la victoire, 3 buts. À 0 et la dernière. Quel club encore? Les requins. Mais il faut rappeler qu'aujourd'hui, les requins de l'Atlantique ne sont plus les requins de... C'est vrai, aujourd'hui, le nom est important, mais les requins d'aujourd'hui, ce n'est plus requin d'entre-temps. Le nom est très important. Requin, ce n'est plus requin de... Oui. C'est vrai, le nom est important. Vous savez, mais c'est déjà bien de renouer avec la victoire 3 buts à 0 face aux requins. Et le mercredi dernier, c'était 2 buts à 1 dans un derby face à Assos Football Club. Vous voyez comment déjà ça relance le club? Ça relance le club. Et je pense que c'est une bonne victoire. Le bien n'aime pas le bruit. Qui relance les Dragons de l'OM. On a vu le président Jules Cotenyancourt lui-même était au stade le mercredi dernier. C'était au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Finalement, que ça ne soit pas tout nouveau. Merci. D'abord, je voudrais saluer, comme mon confrère Didier Awandiron, le maire Charlemagne Yankoti, pour la médiation. 8 mois de crise, c'est pas facile parce qu'ils ont fait 8 mois de cette crise-là. Les gens ont pris part de l'OCSC à la criette, hein, vous voyez. Donc, et finalement, le calme est revenu. C'est à saluer. Et je salue ce maire-là, Charlemagne Yankoti, pour la sagesse. Parce que c'est un ouf de soulagement. Un club où il y a des problèmes, vous voyez, c'est pas bien. Et ça a fait son écho. Parce que quand ils étaient en crise, l'orange et blanc, les gars connaissaient des échecs. C'est des échecs dans le temps. Mais j'avais oublié comment on appelle, le jour en fêté, oui, la débâcle face à l'ASVO. Vraiment, c'est inoubliable. Donc, je salue le maire et je félicite le nouveau président, Jude Wito Nyankou. Il est le bienvenu, il est venu et le match suivant, c'est la victoire. C'est déjà un bon signe. Donc, je voudrais profiter pour inviter les autres clubs. C'est pas bien d'avoir de crise. C'est vrai, les crises doivent venir, mais il faut que quand les crises viennent, qu'avec la sagesse et que les gens finissent rapidement pour que les choses évoluent. C'est déjà bien que un nouveau vent souffle sur les Dragons de l'OM qui ont désormais un équipementier qui habille ce club. C'est le lieu de saluer Majesty qui habille désormais les Dragons de l'OM et d'autres clubs du Bénin, les frères jumeaux et Willy Sport Design, Wilfried Sidikoufan, c'est le lieu de les saluer. Nous allons passer à la dernière rubrique Zoom juste après ceci. La rubrique Zoom de ce vendredi se penche sur Romulus Malik Biokou. Financier de formation et de profession, Romulus Biokou est également un jeune politicien bien doué de la ville de Porto Novo. Disponible et pragmatique, il incarne l'avenir de la relève de la jeunesse politique de Porto Novo par sa maturité politique qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Homme vertueux ayant la tête sur les épaules, il prône une politique qui met l'homme au cœur du développement pour une prospérité partagée, seul gage de la marche commune vers un lendemain meilleur. Candidat sur la liste du bloc républicain aux dernières élections communales dans le 4e arrondissement de Porto Novo, Romulus Biokou est élu conseiller municipal de sa ville natale où il est désigné président de la commission permanente chargée des affaires économiques et financières. Grand artisan de la réélection de Patrice Talon en 2021, Romulus Biokou reste et demeure un jeune dynamique sur qui il faut compter pour le renouvellement de la classe politique béninoise. Retour sur ce plateau, Didier Awandiron, le Zoom de ce vendredi s'est consacré à
un jeune, un dynamique. Nous sommes dans la dynamique des jeunes. Des jeunes, lui, vous avez suivi. Nous sommes d'ailleurs tous des jeunes. Oui. Vous avez suivi. Jeunes pour jeunes. Voilà. Pour ne pas dire comme l'autre observateur qui est du côté de la jeunesse. C'est une parenthèse. Voilà, vous savez de qui je voulais parler. Vous avez suivi Romulus Biokou, un zoom sur lui, que vous inspire ce jeune talentueux qui fait ses pas dans la politique. Oui, un jeune talentueux qui fait ses pas dans la politique. Vous avez juste de nous amener à parler d'un jeune comme celui-là, un jeune qui a désormais son mot à dire en politique dans la ville capitale. Ce n'est pas n'importe qui se fait positionner sur une liste. Même si elle est communale, oui. Oui, municipale. Dans la ville capitale, il est élu communal. Il fait partie des responsables au niveau des commissions permanentes. C'est le président, le président de la commission permanente économie et finances. D'accord, vous voyez, c'est une commission pas des moindres. On sait un peu ce que cette commission représente quand il s'agit des élections. Pour faire une parenthèse, la dernière fois, quand il s'était question de faire recomposition des commissions à Djoum, je crois que c'est au niveau de la commission permanente en charge des affaires économiques et financières qu'il y avait eu beaucoup de choses. Donc, comme on le dit, il y avait eu du feu dans l'air. Mais vous savez, quand vous avez suivi, c'était un économiste, c'est un financier de formation. Il ne suffit pas de venir faire prévaloir de son titre de financier pour être président d'une commission comme celle-là. Hein. Vous savez, la dernière fois, à Djoum, on a arraché ça à un banquier. À un banquier. Pour remettre ça à un agronome. On a arraché le titre de ce... Donc, c'est pour dire, ce n'est pas une question de profil. C'est une question de politique, de management politique, c'est une question de confiance, c'est une question de leadership. De confiance surtout. De confiance. À part de ce qu'on a vu à Djoum, il est bien vrai que beaucoup ont dit, mais comment arracher ce poste-là à un banquier, à un sachant des finances pour remettre ça. Mais la politique a ses raisons. C'est un jeu vraiment. Mais à Porte-Nouveau, le maire, il y a un côté à vie juste les conseillers, c'est pas le maire, c'est les conseillers. Ils ont vu juste confiance à celui-là. Et quand on dit Romulus Biokou, il faut d'abord voir le nom Biokou. Oui, c'est un grand nom. C'est un grand nom de la ville. C'est un grand nom. Et Romulus a vraiment ce devoir de ne pas trahir tout ce que ce nom représente dans la République. Il y a un député aujourd'hui à l'Assemblée nationale qui porte ce nom. Il y a l'ancien chancelier. C'est celui-là que nous on a vu chancelier pendant des années. Maître Salomon Biokou. Donc, il a intérêt à ne pas trahir ce nom. Il a intérêt à continuer à marquer positivement la jeunesse. Il a intérêt à poser des pas pour qu'on dise que oui, la jeunesse peut, en politique, on peut faire confiance à la jeunesse parce que, on ne va pas l'oublier, ça fait partie des enjeux des élections à venir. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à la jeunesse? On l'a déjà vu avec l'élection des maires, beaucoup de maires sont jeunes. Même au Parlement, il y a beaucoup de jeunes cette fois-ci. Donc, c'est un nom qui sonne au-delà de Porte-Nouveau. Ce que je voudrais lui souhaiter, c'est ce que j'ai dit, de ne pas trahir ce nom, de ne pas trahir la jeunesse, de continuer afin qu'on puisse continuer à faire confiance à la jeunesse. Romulus, donc c'est ce que je peux dire sur cette personnalité. Merci Didier Awadjimou, Eric Koutiko, Romulus Biokou, il est partout, même dans le social, on le retrouve. C'est là où j'en viens d'ailleurs, on le voit partout et à travers les actes qu'il pose, je crois que c'est un jeune qui a besoin de soutien et à qui on peut faire confiance parce qu'on le voit faire. N'importe qui ne veut pas être élu municipal dans la ville de Porte-Nouveau. Alors si il arrive à tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'il maîtrise aussi la chose politique de la ville de Porte-Nouveau. Donc on le voit à travers ses œuvres. Je ne peux que l'inviter à faire davantage et de ne pas trahir la jeunesse, comme l'a dit Didier Awadjimou. Donc il faudrait que ces exemples-là, les gens puissent s'appuyer de ces exemples pour dire que
oui, la jeunesse peut faire, il faut faire confiance à la jeunesse. Donc je voudrais qu'il fasse ça de façon correcte et davantage les actions qu'il mène là, qu'il fasse ça avec la fierté, et je crois que demain sera meilleur pour lui. Merci à vous, c'est fini pour Opinion de ce vendredi 22 avril 2022. Merci à vous Didier Arwandinou, merci à vous Eric Koudjiko. Rendez-vous est pris pour le vendredi prochain, si Dieu le veut. Permettez-nous de saluer au moins la famille de Jacques Arwandinou. Il faut qu'on fasse aussi un clin d'œil à cette famille-là, sa famille biologique. Je voudrais les consoler. C'est Dieu ce qui nous est arrivé, mais que Dieu leur donne la force, surtout à son épouse, la force de supporter ça. Et puis à tous les internautes, je vous dis merci. Merci à Fresnel Karina, le PDG de Fresca City, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse d'Adjong. Merci à vous, merci à tous ceux-là également qui nous appellent, qui font le déplacement sur Royal TV pour compatir à la douleur de la maison. Merci à vous.